Bon après-midi, c'est très bien d'être avec vous aujourd'hui. Je suis tellement content de voir des gens qui ont encore retenu la vérité de la Bible alors que tant sont partis. J'aimerais vous remercier, surtout Maryse, pour interpréter. Je vais essayer de parler lentement pour elle, la rendre contente pour avoir un bon sabbat. J'ai intitulé mon sermon Enlever les épines. Ça rejoint ensemble le jour des expiations et la fête des tabernacles un petit peu. Si vous voulez vous reporter à Ésaïe 51, verset 3, je vais lire un verset dans Ésaïe 50, Ésaïe 51, verset 3. Euh, Ça ne correspond pas. Car l'Éternel consolera Sion. Je vais lire la traduction. Ça ne va pas être exactement pareil parce que ça ne correspond pas dans ma. Ah oui, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride un jardin de l'Éternel. Euh, Revenons au début, dans Genèse 2, verset 1. Genèse 2, verset 1. Bientôt, nous allons célébrer le millénium. Genèse 2, verset 1. Nous allons commencer au verset 4. Nous voulons parler de ce jardin magnifique. Au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. C'est l'origine de toute chose. Nous pensons à l'humanité. Toutes les plantes qui étaient ainsi pour achever les cieux et la terre. Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et il s'est levé dans la Genèse, il est dit qu'il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais au verset 7, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, une créature. Les animaux ont nefesh, un corps. Et au verset 8, il est dit, puis l'homme planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et de l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons descendre au verset 15. L'homme, l'Éternel Dieu prit l'homme et lui donna un travail. Il le plaça dans le jardin d'Éden et lui commanda de cultiver, de garder ce jardin. Il lui a dit, tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. Il y avait tellement de variétés, tellement de choix dont il pouvait profiter. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous savez que la parole de Dieu est vraie. Il n'y avait aucune raison pour qu'Adam ne croie pas Dieu, comme un enfant qui simplement croit ses parents quand il est jeune, jusqu'à ce que d'autres gens et des éducateurs prennent leur place. Et au verset 15, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il donna à cet homme l'ordre de nommer tous les animaux, toutes les créatures. Il leur donna des noms au bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs.
Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, pour Dieu, c'est une question de relation. C'est quelque chose qui est très important entre nous. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Il avait fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Au verset 21, ils étaient endormis. Et il en fit une femme de cette côte. Et ensuite, il dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a institué le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout cela? C'était ses tout premiers enfants. Il leur avait donné un endroit parfait. Il n'y avait pas énormément de travail fort, travail difficile à faire. Il leur avait créé un endroit pour eux pour qu'ils aient une relation avec eux et une relation avec la nature. C'était un endroit où Dieu pourrait vraiment être en relation avec sa création. Mais dans Genèse 3, nous découvrons ce qu'il est advenu de cette relation. C'était un don de Dieu à Adam et Ève, une relation qui allait être perdue par le péché. Au verset 1 du chapitre 3, il dit, le serpent était plus rusé qu'aucune des bêtes des champs, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il l'a mis au défi, il testait la vérité. Et la femme a répondu, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Pour vous dire la vérité, le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. C'était le premier péché enregistré dans la Bible. Et il continue, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La vie, c'était en partie vrai, mais c'était tordu. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Satan a élevé son niveau de désir et elle était curieuse. Elle en a pris, elle en mangea, elle a pris de quelque chose qui n'était pas à elle. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent sans vraiment avoir la connaissance de comment l'utiliser. Comment est-ce qu'un parent a jamais retenu, un bon parent aurait retenu quelque chose, empêcher ses enfants d'avoir quelque chose qui serait bon pour lui? Et d'un seul coup, ils entendirent, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils se sont cousus des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et sa femme se sont cachés de la présence de Dieu parmi les arbres. Ils avaient l'habitude d'être heureux de voir Dieu. Il leur montrait toute sa création, les oiseaux, ils étaient contents. Dieu leur montrait toutes les belles choses qu'il avait faites, les rivières d'eau. Et Dieu savait où est-ce qu'ils étaient, mais il leur dit, où es-tu comme un parent avec son enfant? Où est-ce que tu es comme un enfant qui s'est caché quand il a fait quelque chose de mal? Et il leur a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Vous pouvez vous remarquer lorsqu'un enfant se cache lorsqu'il a fait quelque chose de mal. Et Adam était comme mentalement comme un enfant aux yeux de Dieu. Et Dieu lui dit, qui c'est qui t'a dit que tu étais né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Il le savait, tout comme nous savons lorsque nous demandons à nos enfants, est-ce que vous t'as mangé ton cookie? Alors qu'ils ont des trucs tout autour de leur bouche pour montrer qu'ils ont mangé ce cookie. Et l'homme lui dit, non, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a donné. C'est la faute de la femme. On commence à blâmer les autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait en général.
Et Dieu dit à la femme, qu'est-ce que c'est que tu as fait, toi? Et la femme dit, ah ben c'est le serpent, voilà, on peut blâmer le serpent maintenant. Et Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et en fait, le Christ a été blessé par le Christ, par Satan. Il a été blessé. Il dit à la femme, j'augmente, il dit à la femme, ça ne sera pas aussi facile que ça l'était avant. Au verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce sera une vie plus dure qu'avant. Il y aura des difficultés dans les familles à cause de ne pas comprendre les bonnes relations avec Dieu. Il dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, cette malédiction était tombée sur l'homme et sur le reste de l'humanité à cause du choix qu'ils avaient fait. Et au verset 19, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et c'est ainsi que l'humanité est depuis presque 6000 ans. Et Adam aussi donna à sa femme, elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Tout en les corrigeant, Dieu leur a fait des vêtements avec de la peau, afin qu'ils auraient quelque chose de mieux pour se recouvrir. Mais au verset 22, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Quand il s'agit de la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et au verset 23, l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ce chérubin était là à l'époque du déluge. Les gens pouvaient encore le voir à l'époque du déluge. Mais Adam et Ève avaient perdu cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont compris qu'ils étaient nus, ils ont compris l'émotion de la honte et de la culpabilité. Il y avait un nouveau Dieu dans leur monde. On nous dit ça dans 2 Corinthiens 4, que le Dieu de ce monde les avait aveuglés. Et ça a tout commencé avec Satan au jardin d'Éden. Et maintenant, il y aurait des ronces et des épines. Et c'est le début de la séparation entre l'homme et Dieu. Et depuis lors, l'homme se cache, sauf les quelques personnes appelées dans son jardin maintenant, appelées à avoir une relation avec lui. Un moment plus difficile parce que nous ne sommes pas dans un endroit parfait, nous ne sommes pas dans un jardin d'Éden, mais nous devons être des fleurs dans le désert. Aujourd'hui, la vie est maintenant devenue difficile. Le millénium doit ramener une vie plus facile et agréable et une marche avec Dieu et son mode de vie dans le jardin, une promenade dans un jardin en quelque sorte. Et bien entendu, Satan est là. Nous devons le vaincre. Lorsque Satan sera mis de côté, nous serons à nouveau dans le jardin de Dieu. J'ai acheté des maisons dans ma vie, des maisons vieilles et des maisons plus nouvelles.
les maisons nouvelles sont plus faciles à entretenir. Une vieille maison, il faut les rénover. Adam et Ève avaient une nouvelle maison. Lorsque le millénium va commencer, nous allons devoir rénover notre vieille maison. Ce sera un monde après une catastrophe globale. Nous aurons désormais des contrôles météorologiques et au-delà de l'enseignement physique, nous devrons enseigner la vie selon Dieu. Nous devrons ramener l'humanité au jardin d'Éden. Sans l'Esprit de Dieu, le monde retourne rapidement aux mauvaises herbes et aux épines. À quoi ressemble votre jardin après les avoir ignorés négligés pendant quelques semaines? Les mauvaises herbes retournent vite, les chardons, les épines et tout le reste. Ça n'était pas un mensonge. Dieu n'a pas menti. L'homme est mort au fil des générations et la terre est maudite par des conditions météorologiques anormales, des sécheresses. Elle produit encore. Dieu ne nous a pas permis qu'on n'ait plus rien pour manger. Mais cela ne nous permet pas d'avoir une relation facile avec Dieu de la même façon. Où est-ce qu'on emmène nos enfants lorsqu'on a une journée de congé? En général, moi, je les emmenais au parc ou dans un jardin, des endroits où l'homme a essayé de sculpter un jardin. La France a des jardins très beaux. Nous avons même visité Versailles une autre fois. Les prophètes cherchaient à restaurer. Ils parlent de la restauration de la terre. Dans Ésaïe 51:3, je vais répéter ce verset. Ésaïe 51, verset 3. L'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Au verset 7, il dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, comme vous et moi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Ils font partie du monde de Satan. Au verset 8, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rondra comme de la haine, mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Durant le millénium, nous avons hâte de notre salut, mais durant le millénium, ces endroits seront rénovés. La terre, toutes les choses originales seront restaurées, rénovées, avec de la joie. Si vous vous reportez à Ézéchiel 36, nous allons célébrer cela dans une semaine, lorsque Dieu nous donnera un nouveau cœur et mettra son esprit en tout le monde. Dans Ézéchiel 36, verset 26, parce que c'est ça que ça prend. Verset 26. Je vous donnerai, Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous savons, nous connaissons la loi divine. Certaines personnes essayent de nous dire qu'elle n'est plus en valeur. Mais la loi est nécessaire à toute société de toute façon. Je vous délivrerai, vous habiterez le pays, au verset 28, que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, je le multiplierai. C'est ce que nous aurons dans le royaume. Au verset 29, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités.
et de vos abominations. Ils se souviendront de ce que c'était avant le millénium. Je me disais que je devrais enseigner aux gens à payer leurs dîmes et dans le royaume, tout le monde sera davantage béni et payer la dîme ne sera pas aussi difficile que ce l'est maintenant. Pourquoi est-ce qu'il dit cela au verset 32? Ce n'est pas pour vous que je le fais. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite. Ainsi parle l'Éternel au verset 33. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Dieu s'assurera que c'est lui, que les gens savent que c'est lui qui va faire tout ça, parce qu'il veut le partager dans une relation avec nous. Dans Ésaïe 35, nous allons lire un ou deux passages ici, nous allons parler du désert, nous allons entendre ces passages pendant la fête, mais j'aimerais en parler maintenant parce que les endroits qui sont solitaires et déserts et détruits sont le rôle de Satan. Dans Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égarera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Il verra la gloire de l'Éternel, la magnificence de Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur trouvé, prenez courage et ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, au verset 5, s'ouvriront les oreilles des sourds. Car au verset 6, des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Le jardin d'Éden sera un endroit formidable, très beau. Au verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec ses chants de triomphe et une joie éternelle. Comment est-ce que cela a lieu? Comment est-ce que ces choses arrivent-elles? Il y aura un changement, mais comment ce changement aura-t-il lieu? Dans Zacharie 3, verset 9, Zacharie 3, verset 9, nous voyons une prophétie concernant le retour du Christ. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, je ne sais pas si ça correspond. Il y aura 7 yeux sur une seule pierre, je grave. Ah, c'est au verset 8 en français. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, le Christ, car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il a 7 yeux sur une seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce péché, de ce pays. Ce jour-là, dit l'Éternel, vous vous inviterez les uns les autres sur la vigne et sous le figuier. La mort du Christ était la première étape de la restauration du jardin, de la restauration et la guérison de vous et moi. En préparation de notre guérison et de la guérison de la terre dans le cadre du millénium. Regardons le Christ et la souffrance
sa souffrance finale. Reportez-vous à Agé 1, verset 1. Le péché apporte toujours des malédictions. Dans Agé, nous voyons les problèmes qu'avait Israël. Dans Agé 1, verset 4, il parle ici aux Juifs qui étaient retournés à Israël. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ils n'avaient pas mis Dieu en premier. Vous et moi devons absolument prioriser Dieu dans notre vie. Il leur dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Aujourd'hui, quand on gagne de l'argent, on dirait que là, il ne reste plus rien dans notre chèque de paye. Tout s'en va très facilement. Et Dieu dit aux gens, pourquoi ne pensez-vous pas à moi en premier et la relation que je veux avoir avec vous pour bâtir ma maison, la maison de l'Éternel qui est l'Église aujourd'hui? J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun de s'occuper de votre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Dieu cause cela, mais ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et lorsque le Christ reviendra, il fixera pour cela. Dieu ne veut pas un désert. Ils veulent un jardin. Dieu et Jésus-Christ veulent un jardin d'Éden. Ils veulent avant tout une relation entre vous et moi. Et lorsque vous allez dans un jardin, cela vous fait penser à Dieu. Ils ne veulent pas un terrain vague. Les lacs, les jardins, les arbres, tout cela vous fait penser à Dieu, plutôt que vous êtes en pleine ville avec des immeubles très hauts. Et l'homme construit des choses. Dieu régénère la vie. Il crée des choses qui se régénèrent, qui sont belles et qui continuent à vivre. Dans Jean, chapitre 18, je pense que c'est intéressant de voir que la Bible commence dans un jardin et qu'au moment où Dieu est sur le point de mourir, où va-t-il? Dans Jean 18, verset 1, lorsque Jésus dit ces choses, il alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Remarquez, il entra dans un jardin, tout comme il était dans le jardin avec Adam et Ève. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Pourquoi? Parce que Jésus y allait souvent avec ses disciples. Ils s'y étaient souvent réunis dans ce jardin. Judas, donc, ayant pris la cohorte, et des Juifs qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. C'est ce que les hommes apportent. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Souvenez-vous dans le jardin, c'était Jésus qui disait, Dieu qui disait, « Où es-tu? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes cachés? » C'est presque le contraire, là. Il leur dit, « Qui est-ce que tu cherches? » Et ils leur dirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Il ne se cachait pas. Contrairement à Adam et Ève, il était là. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Cela aurait dû leur dire que quelque chose de spécial avait lieu. C'étaient des hommes forts qui sont tombés par terre en reculant. Et Jésus leur dit à nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » C'est moi, je ne me cache pas, je suis là. Si vous me cherchez, si c'est donc moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Même dans la trahison du jardin ici, le Christ
pensait à ses disciples pour les protéger, tout comme il leur a donné de la peau pour leur faire des vêtements. Il dit, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Est-ce que c'est une surprise pour vous que le Christ voulait être dans un jardin où il peut bâtir une relation? Est-ce que ça vous surprend que Satan était dans ce jardin en essayant de détruire les choses, tout comme il était dans le jardin d'Éden? Il était le Jésus-Christ avec qui il travaillait, les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Il connaissait le plan de Dieu. Au verset 19, c'est intéressant aussi lorsqu'on pense à un jardin 19, dans Jean 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Dans Genèse, vous savez, la malédiction, Dieu avait dit qu'il y aurait des épines, des ronces. Et maintenant, ils lui mettent ces épines, ces ronces sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils lui disent « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des soufflets. Pilate sortit au verset 4 et dit « Je vous l'amène, je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus est sorti au verset 5 en portant cette couronne d'épines et le manteau de pourpre. Il leur dit « Voici l'homme. » Et les soldats avaient fait cette couronne d'épines et de ronces. Ils étaient sarcastiques, ils se moquaient de lui. Les épines et les ronces étaient une malédiction dans le jardin d'épines. Et Jésus porta ces épines et ces ronces pour vous et pour moi. Il portait la malédiction qui était là dans le jardin. Et il portera une couronne différente la couronne de ronces sera enlevée. Nous avons des ronces et des épines dans notre vie. Au verset 38, Jean 19, verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, il demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le lui donne et il prend le corps du Christ. Au verset 39, vient également Nicodème, Joseph d'Arimathée qui vient prendre le corps et Nicodème qui arrive la nuit. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes et d'aromates, c'est la coutume des Juifs. Et il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. À nouveau, un jardin, une restauration. Au vers 42, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Revenons à Genèse 3. Nous voyons les épines et les ronces, la douleur de ces épines. Christ a accepté le sang et la mort. Adam est mort à cause du péché. Le Christ est mort à cause de notre péché, pour nous apporter la restauration qui était nécessaire. Nous avons la foi de rejoindre Jésus-Christ dans la victoire pour enlever cette malédiction. Dans Galates 3, verset 9, il est dit, « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » La loi, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. À nouveau, la loi n'est pas la malédiction, mais être sous la malédiction de la loi, car il est écrit, quiconque n'observe pas tout ce qui est dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, maudit est quiconque. Et Christ, donc, nous a rachetés au verset 13 de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris toutes les malédictions sur la terre pour sauver toute l'humanité. Et pourtant,
Le Christ a rendu cela possible pour nous, pour être renouvelés à la vie éternelle. Son esprit renouvellera toute l'humanité, la terre et l'arbre de vie, dont nous lisons dans Apocalypse 2, verset 7. C'est là le début des lettres aux 7 églises. Dans Apocalypse 2, verset 7. Dit celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu voulait qu'on mange de cet arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Nous reviendrons dans ce jardin. Je voudrais lire dans un dictionnaire, un livre d'un auteur dans Vincent, Les études du monde. Il est écrit: la renaissance du symbole dans l'Apocalypse est en accord avec le thème de la restitution de toutes choses. L'arbre qui avait disparu avec la disparition la figure de l'arbre de vie apparaît dans toutes les mythologies, de l'Inde à la Scandinavie. Les rabbins et les mahométans appellent la vigne l'arbre de probation. L'arbre de vie de l'Avesta Zen s'appelle le destructeur de la mort. Il pousse près des eaux de vie et la consommation de sa sève confère l'immortalité. L'arbre de vie hindou est représenté comme poussant à partir d'une grande graine au milieu d'une étendue d'eau. Il comporte 3 branches, chacune couronnée d'un soleil, représentant les 3 pouvoirs de la création, de la préservation, de la rénovation après la destruction. Dans une autre présentation, Bouddha est assis en méditation sous un arbre à 3 branches, chaque branche ayant 3 tiges. L'un des cylindres babyloniens découverts par Laya représente 3 prêtresses cueillant des fruits de ce qui semble être un palmier à 3 branches de chaque côté. Hathor, la Vénus des Égyptiens, apparaît à demi cachée dans les branches du péché sacré, donnant à l'âme défunte le fruit et le breuvage du ciel à partir d'une fiole où les courants de la vie descendent sur l'esprit. Une figure au pied de l'arbre comme un faucon, avec une tête humaine et les mains tendues. Dans la mythologie nordique, le frêne de l'existence occupe une place prépondérante. Ses racines plongent dans le royaume des anguilles et de la mort. À son pied, mais notre arbre de vie à nous n'est pas un mythe. Donc, il y a beaucoup de cultures qui ont tous ces mythes sur les arbres. Notre arbre de vie n'est pas un mythe, c'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse 22:1, il est dit qu'il me montra un fleuve d'eau vide, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et il y avait il y avait un arbre au verset 2, il y avait l'arbre de la vie qui portait 12 espèces de fruits. 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cette guérison sera faite par la restauration de notre relation avec Dieu. Il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront pas besoin de chandelle ni la lumière du soleil. Et qui a cette relation avec Dieu? Au verset 14, heureux ceux qui mettent en pratique ses commandements, ceux qui lavent leurs robes. Il est dit dans la version Louis II, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Laver leurs robes et dans d'autres versions traduit par mettez en pratique ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et profère le mensonge. Ce sont ces choses que nous devons faire sortir de notre vie. Le monde, maintenant, pratique le mensonge. Ils suivent ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Satan a parlé à Ève. Dieu va nous donner une couronne
pour la vie éternelle. Nous recevons la couronne de vie, la vraie vie éternelle. Si nous prenons de l'arbre de vie dans notre vie maintenant, le Christ, notre espérance de gloire, a accepté la couronne d'épines pour se qualifier à remplacer Satan. Nous sommes également confrontés à de nombreuses épines dans ce monde d'aujourd'hui. Nous avons la possibilité d'aider le Christ à restaurer toutes choses dans le jardin que Dieu avait prévu où nous pourrions avoir une relation avec lui. Nous sommes appelés maintenant à l'assister. Pour avoir 1000 ans de règne avec le Christ, nous devons faire face à des épines, à des chardons et aux mauvaises herbes de la malédiction qu'Adam et Ève ont choisie en écoutant Satan. Je vous demande de considérer votre jardin spirituel. Est-il plein d'épines ou de fleurs? S'agit-il d'eau polluée ou de sources fraîches? Les mauvaises herbes ont-elles envahi nos esprits? Cette fête que nous allons célébrer est l'occasion de peindre en nous ce à quoi le jardin devrait ressembler, pour que nous désirions ardemment arracher les mauvaises herbes et les arracher à la racine, pour les remplacer par les valeurs spirituelles de Dieu. Les paroles qu'il prononce dans ce livre changeront votre cœur et votre esprit. Dans Hébreux 11, au verset 30, il est dit qu'ils firent ce qu'ils firent pour obtenir une meilleure résurrection. Et en fait, oui, ce que nous avons ici est une meilleure résurrection. Reportez-vous à Romains 8. Si la première résurrection est vraiment la meilleure résurrection, si nous faisons face à l'erreur, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu, nous serons dans le jardin du millénium. Au Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Parce qu'avec l'espérance, elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Dieu veut que sa création revienne en Éden. Il veut enlever la malédiction des hommes, afin que notre corps soit changé. Et non seulement eux, mais nous qui avons les prémices de l'esprit, nous l'attendons avec persévérance. La création avait pour but d'établir une relation entre l'homme et Dieu. Le jardin d'Éden était l'endroit où Dieu voulait développer une relation avec l'homme et la femme. Le sacrifice du Christ était le commencement qui permet la restauration de toutes choses. Les péchés de l'humanité sont les épines qui nous séparent de Dieu. J'ai été témoin de la douleur, de la pauvreté, des maladies, de la corruption lorsque je voyageais dans des pays pauvres avec M. Armstrong. C'est pire aujourd'hui. Et ce sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Un homme appelé Dwight Longnecker l'a bien dit lorsqu'il a écrit en parlant de ce qu'a fait l'humanité. Il a dit, tout d'abord, nous oublions on néglige le mal. Ensuite, nous autorisons le mal. Ensuite, nous légalisons le mal. Ensuite, nous encourageons le mal. Et puis, nous célébrons le mal. Ensuite, nous persécutons ceux qui continuent à l'appeler le mal. Nous, en tant que chrétiens, continuons d'appeler le mal ce qu'il est. Mais nous allons continuer à observer les commandements de Dieu. La restauration du millénium consiste à être dans le jardin, dans une relation avec Dieu. Je vous invite à planter des valeurs spirituelles dans votre jardin pendant la fête qui vient, car c'est maintenant qu'il faut établir une relation avec Jésus-Christ et Dieu le Père. Je vous invite à enlever les épines et les ronces de vos jardins avec les fruits de l'Esprit de Dieu, et nous serons alors en communion avec lui